Masechet Nazir Daf Nun He, on commence Bezrat Hashem au tout début du Daf. Lema Katenae. La Gemara avait soulevé la question, est-ce que la Touma, qu'on appelle Toumat Eretz Ha'amim, que les Chachamim ont décrété en dehors d'Eretz Israël qu'il y a une Touma, cette Touma-là, est-ce qu'elle est essentiellement sur la terre ou sur l'air? La Gemara vient dire ici que cette question-là, en fait, c'est une Machloket Tanaïm. Disons que cette question-là, c'est une Machloket Tanaïm de savoir si la Touma de Eretz Ha'amim, la Touma de la terre des Goïm, est-ce qu'elle provient de la terre, du sol, ou bien de l'air? On voit une Machloket à propos de Nichnas Eretz Ha'amim Meshidat Eva Migdal. Un homme qui rentre dans Eretz Ha'amim, la terre des Goïm, et il se trouve en fait dans une boîte, dans une grande boîte, une armoire, toutes sortes d'armoires. Rabbi Metameh et Rabbi Sib Rabbi Da Meter. Selon Rabbi, il est Tameh, selon Rabbi Sib Rabbi Da, il est Taor. Maïlav, n'est-ce pas que la raison de la Machloket, elle est justement celle-là? Rabbi Savar Mishum Avira. Rabbi qui dit qu'il est Tameh, il dit même s'il ne peut pas toucher le sol, le fait qu'il soit rentré dans l'air de la terre des Goïm est suffisant déjà pour le rentamer. De Rabbi Sib Rabbi Da Savar, Mishum Gusha. Rabbi Sib Rabbi Da qui dit qu'il est Taor, c'est parce que la Touma de Eretz Ha'amim, elle se porte sur la terre, elle se rapporte sur la terre. Or ici, il n'a pas aucun lien, aucun contact avec la terre, donc il doit être Taor. La Gemara dit non, l'eau, c'est pas ça la Machloket. L'eau, de Kulana Mishum Gusha. Tout le monde est d'accord que la raison de la Machloket de la Touma, elle est à cause du sol. C'est dans le sol de la terre des Goïm que nous craignons une Touma de mort qui ont été enterrés là-bas, et pas dans l'air. Donc tu me diras, alors si c'est comme ça, pourquoi le rentamer quand il est dans une boîte enfermée, alors qu'il n'a aucun contact avec le sol? La Machloket, justement, elle est de savoir, est-ce que les Chachamim ont fait? Alors, la Gemara explique. Mar Savar, Oel Zarouk Shme Oel. Celui qui dit qu'il est Taor, c'est Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il pense, Oel Zarouk, une tente jetée, comme ici, une armoire ou une boîte qui se transporte, mobile, qui n'est pas posée, qui va d'un endroit à un autre, Shme Oel. C'est considéré comme un domaine en soi. Et donc, il y a ici une séparation entre le sol, la Touma du sol, et l'endroit où se trouve la personne qui est enfermée dans cette boîte-là, dans cette armoire. Malgré que, ça se comprend comme ça, malgré que la tente, elle est jetée, aujourd'hui on aurait dit un avion. Est-ce que l'avion est considéré comme un domaine en soi ou pas? Quelqu'un qui est un Kohen, disons, pratiquement, un Kohen en avion au-dessus d'un cimetière, c'est un problème ou c'est pas un problème? Alors, ça touche la question de savoir justement, est-ce que Ohel Zarouk, Shme Ohel ou pas? Est-ce que cette pièce-là, cette chambre dans laquelle il se trouve, qui est jetée au-dessus de la Touma, elle est considérée comme une chambre, ou bien je dis non? Puisque c'est une chambre qui bouge tout le temps, alors elle ne peut pas l'isoler de la Touma. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui dit qu'il est Taor, il pense que cette chambre-là, cette boîte dans laquelle il se trouve, malgré qu'elle est jetée, Shme Ohel, malgré qu'elle se transporte d'un endroit à un autre, elle est considérée comme une chambre en soi qui va l'isoler de la Touma. Mar Savar lo Shme Ohel. Rabbi qui dit qu'il est Tameh, il pense non, puisque c'est pas un endroit qui est posé, c'est un endroit qui bouge tout le temps. C'est pas considéré comme une chambre pour l'isoler de la Touma. La Gemara refuse cette explication. Ve'atanya, comment tu peux dire une chose pareille? C'est pas possible de dire ça dans le calcul, ça marche pas ici. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui dire sur Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, qui pense qu'il est tort parce qu'il est isolé dans cette pièce-là jetée, c'est faux. Ve'atanya Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer. On voit clairement qu'il dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Teva shemilea kelim uzraka al pnei hamet ba'ohel, une boîte pleine d'ustensiles, il a jeté au-dessus du mort dans la tente, tmea, c'est tamé. Donc tu vois que la boîte ne peut pas isoler son contenu quand elle bouge, quand elle est jetée. Même selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Donc tu ne peux pas me dire que la raison pour laquelle il dit que c'est Taor, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, c'est quand la personne se trouve dans une boîte parce qu'il est isolé de la Touma. Non, c'est faux. Il n'est pas isolé.
Si la boîte était posée sur son épaule ou sur le dos d'un âne ou quelque chose comme ça, alors elle est théora. Donc tu vois clairement que selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, même quand ça bouge, c'est pas considéré comme quelque chose qui puisse isoler de la Touma. Et là répond la Gemara. De Kula Alma Mishum Avira. Tout le monde est d'accord que la raison de la Touma, dans la terre des Goïm, elle se rapporte sur l'air, et pas seulement sur le sol. Et donc, si c'est comme ça, les Chachamim, en fait, ils voulaient retenir les gens, ils voulaient décourager les gens de visiter chez les Goïm. Donc, ils ont dit, celui qui sort chez les Goïm, il a une Touma. Cette Touma-là se rapporte même sur l'air. C'est une Touma des Rabbanan. Et en ce qui concerne un homme qui se trouve donc dans un Ohel Zarouk, comme ici, dans une voiture, dans un avion, dans une boîte qui bouge, ici, il y a lieu de dire qu'il n'est quand même pas tamé. Pourquoi? D'être dans une boîte, pas voiture et avion. D'être dans une boîte, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Sur cette chose-là, les Chachamim n'ont pas fait de Gzera. Ils n'ont pas dit sur ce cas-là aussi qu'il est tamé comme n'importe qui est rentré dans l'air des Goïm. Dans ce cas-là qui n'est pas fréquent, les Chachamim n'ont pas fait de Gzera, ils restent hors. Ça c'est Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Rabbi dit, on n'a pas distingué. Les Chachamim ont décrété une Touma sur l'air des Goïm. Peu importe si c'est un cas fréquent ou d'une manière bizarre, comme ici, il est dans tous les cas tamé. Ve'atanya, comme on voit dans une braïta, celui qui est rentré dans une boîte, toutes sortes d'armoires, il est hors. Il est comme ça rentré dans la terre des Goïm, il est hors. Par contre, si c'était quelque chose de classique, Bekaron, dans une charrette ou Besfina, dans un bateau, ou Beiskaya, un grand bateau, tamé. Et la différence entre s'il est rentré dans une boîte ou dans ces choses-là, c'est que s'il est rentré dans une boîte, c'est pas fréquent, donc il est hors, comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Et tu vois ici que même celui qui dit qu'il est hors, il est d'accord qu'il est tamé dans un cas de bateau ou dans un cas d'une voiture, comme tous les cas classiques ici. On a dit qu'il est tamé, pourquoi? Alors ça vient confirmer notre réponse qu'en fait, il y a de la Touma sur l'air des Goïm. Simplement, si c'est un cas qui n'est pas fréquent, les Chachamim n'ont pas fait de Gzera. Si c'est un cas classique, les Chachamim ont fait une Gzera. L'Ibaïtema, deuxième réponse dit la Gemara. En réalité, la raison de la Touma, elle est à cause du sol et pas de l'air. Donc il devrait être tort. Quand il est dans une boîte, il devrait être tort selon tout le monde. Quelle est quand même la raison de celui qui dit qu'il est tamé? Les chams ligués. Ici, la marloquette, elle est de savoir, est-ce que les Chachamim ont décrété qu'il risque de sortir sa tête et la majorité de son corps en dehors de la boîte. Donc selon Rabbi, il est tamé parce qu'on craint. Selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il est tort parce qu'on ne craint pas. Ve'atani Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Anichnas le'eretz ha'amim. Tu vois bien dans cette braïta là aussi, qui vient confirmer cette réponse, que même selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui a dit qu'il est tort, c'est que dans un cas comme celui-là où il est rentré dans une boîte, où il n'y a pas à craindre qu'il va sortir sa tête. Donc, Anichnas le'eretz ha'amim, il est rentré dans la terre des Goïm, Beshida Teva Migdal, dans une grande boîte, une grande caisse, une armoire. Tahor ad sheotzi leshem rosho orubo. Il est tard jusqu'à ce qu'il sorte la tête ou la majorité de son corps en dehors de cette caisse-là. Donc tu vois que c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Je ne crains pas a priori qu'il sorte sa tête ou la majorité de son corps, mais s'il a sorti son corps, effectivement, il est tamé. Donc tu peux comprendre que, selon Rabbi, on a décrété que dans tous les cas, il est, même s'il était dans une armoire, dans une boîte, dans une caisse, il doit être quand même tamé de peur qu'il risque de sortir son corps. Selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, par contre, il est tort parce qu'on ne craint pas. Si maintenant il était dans un bateau ou dans un endroit plus ouvert, là tout le monde est d'accord qu'on doit craindre qu'il est tamé. Ou matril, ou moné. On a vu dans la Mishnah, le navire qui est devenu Metzora, il a eu une touma de lèpre, et donc c'est un peu interrompu sa naziroute. Quand il termine de se purifier pour sa tsarat, pour sa lèpre, il doit se raser 2 fois. Et ensuite, il retrouve son compte. On a pris le monnaie. Donc, tous les jours de la tarat, il ne rentre pas dans le compte. Mais, quand il termine sa purification, il recommence le compte. La Gemara dit comme ça. Amar Afrizda, lo shamnu la benzirut muetet. La Mishnah n'a parlé que d'une nezirut petite. C'est-à-dire de 30 jours.
C'est là où on a dit que tous les jours de sa touma pour la tsarat ne rentrent pas dans le compte de sa Nézirut. Il ne peut pas les compter, il les a perdus. Donc s'il avait 30 jours de Nézirut, au bout de 15 jours, il est devenu Metorah. Ça a duré, disons, même 7 jours. Il a perdu ces 7 jours-là, il ne peut pas les compter. Aval ben Nézirut meruba mislakna misalkin. Mais quand il s'agit d'une grande Nézirut, il peut même compter les jours de sa tarat dans sa Nézirut. Il peut compter les jours de sa tarat dans sa Nézirut. Pourquoi? Parce que quand il termine sa tarat, il a de toute façon encore 30 jours pour laisser ses cheveux pousser. Et donc, on n'a pas de gêne du fait qu'il se soit rasé après sa tarat. Il lui reste suffisamment de temps pour laisser ses cheveux pousser pour dire que il s'est rasé en fin de Nézirut correctement. Il y a eu 30 jours déjà qui ont poussé les cheveux. Metiv Rav Shravia. Rav Shravia, il objecte. Matril, Umone, Miyad. On a vu dans la Mishnah, donc, qu'une fois qu'il est terminé de se purifier pour sa tarat, Matril, il recommence, Umone, Miyad. Il commence immédiatement à recompter son compte de Nézirut. Ve'en, Mevatel, Bahen, et Akodmin. Et il n'annule pas, il n'a pas perdu les premiers jours d'avant la tarat. De quoi il s'agit? Bemaï, de quoi il s'agit? Il est ma Nézirut mouetet. S'il s'agit dans notre mission d'une petite Nézirut de 30 jours, comment tu peux dire qu'il peut ramener dans le compte les premiers jours? C'est pas possible qu'Abaï Guidou le Séar. Il lui faut 30 jours depuis la dernière fois qu'il s'est rasé. Or, il ne les a pas, puisque dans ces 30 jours de Nézirut, il y a une tarat et il s'est rasé au milieu. Donc, comment peut-il associer les premiers jours d'avant la tarat avec les derniers jours d'après la tarat, alors que finalement, quand il se rase en fin de Nézirut, il n'a pas laissé ses cheveux pousser 30 jours, puisqu'il s'est rasé en fin de tarat. Donc, c'est pas possible de comprendre la Mishnah comme ça. La Mishnah qui veut associer les jours d'avant la tarat ne peut pas être comprise dans un cas de petite Nézirut. Et là, ben Nézirut meruba. Donc, il s'agit d'un cas dans notre Mishnah où la Nézirut est une longue Nézirut qui dure longtemps, qui dure 50 jours, qui dure 100 jours, disons 100 jours. Et Vekatane. Et tu vois quand même dans la Mishnah, Matril ou Moné Miyad, il recommence le compte après sa tarat. C'est-à-dire qu'il a pas perdu les premiers jours, mais les jours de la tarat, il les a perdus. Les jours de sa touma pour la lettre, il les a perdus, puisque tu me dis, dès qu'il termine de se purifier, il recommence son compte. Or, nous, on a dit qu'il n'a rien perdu du tout si c'est une grande Nézirut. En fait, il y a 3 possibilités, il y a 3 options. Une option, c'est de dire, il n'a rien perdu, ni les jours d'avant, ni les jours de la tarat, ni les jours d'après. Ça, c'est ce que la Gemara tient, ce que la Gemara dit pour une grande Nézirut. Il n'a rien perdu du tout. Nous avons une deuxième option, c'est, à l'autre extrême, c'est de dire qu'il doit tout recommencer à zéro. Dès qu'il a terminé sa tarat, il recommence à zéro. Ça, c'est ce qu'on devrait dire dans une petite Nézirut normalement. Une petite Nézirut de 30 jours, s'il y a une tarat au milieu, comment peut-il compter les jours d'avant la tarat et les associer avec ceux d'après, alors que ses cheveux n'ont pas poussé 30 jours après la tarat? Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il doit recommencer. L'option du milieu serait de dire, les jours d'avant, ils sont bons, les jours d'après, ils sont bons, les jours du milieu, il les a perdus. La Mishnah qui dit, comme ça exactement, la Mishnah qui dit, les jours d'avant, il les a pas perdus, mais quand il termine sa purification de la tarat, il recommence à compter. Ça veut dire que les jours de la tarat, il les a perdus. De quel cas il s'agit? S'il s'agit d'une petite Nézirut, pourquoi n'a-t-il pas perdu les jours d'avant? S'il s'agit donc d'une grande Nézirut, ça viendrait en objection avec ce qu'on a vu, qu'il n'a rien perdu. Ici, tu vois qu'il a perdu les jours du milieu, les jours de la tarat. Des katani. Matril ou monémiad, on a bien enseigné dans la Mishnah. Il recommence à compter. Donc il a perdu les jours du milieu. Répond la Gemara au motif là, c'est lui qui pose la question à Rav Shravia, et lui-même qui répond à la question. Il s'agit de quelqu'un, ben Nézirut Matramishim Yom. Il s'agit d'une Nézirut de 50 jours. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Diativ Esrim. Il a commencé 20 jours de Nézirut, Vitali Sarat, et ensuite il a eu la Touma de la Sarat. Et donc maintenant, pour se purifier, il s'est rasé au bout de quelques jours. Mais galère Sarato,
il termine de se raser pour sa tarat, Ve'adar yativ tlatin yomim de Nazir, et ensuite il refait les 30 jours de Nazir, et ça lui fait en tout 50 jours. De cette manière-là, ses cheveux vont pousser suffisamment. Et c'est pour ça qu'on a dit, les premiers jours, il les a pas perdus. Il n'y a pas de raison de les perdre. Parce que même si tu les comptes, il va lui en rester 30. Les jours du milieu, il les a perdus. Pourquoi? Parce que s'il les perd pas, s'il les garde, les jours du milieu, alors il ne va pas lui rester 30 jours après sur ses cheveux, puisqu'il a dû se raser à la fin de sa tarat. Dans ce cas-là, on est obligé de dire que il garde les jours d'avant, il garde les jours d'après, il a perdu que les jours du milieu. C'est de ce cas-là exactement que notre Mishnah parle. Dans un cas d'une Nézirut de 50 jours. Mais dans un cas où la Nézirut dure bien plus longtemps, alors on pourrait même ajouter les jours de la Tzarat elle-même dans le compte de sa Nézirut. C'est pas une Touma d'un mort, c'est une Touma de Tzarat. C'est une autre Touma qui n'a pas été interdite au Nazir. Maintenant, le seul problème, c'est un problème technique, il faut qu'à la fin de sa Nézirut, il ait des cheveux de 30 jours. Ça va. Il a fait 50 jours avant, il a fait 50 jours après, il a fait 20 jours au milieu. Dans sa Tzarat, disons, il a eu 20 jours. Et il a pris celui une Nézirut de 120 jours. Eh bien, il les a tous, il peut tous les compter, il n'y a pas de problème. Aussi bien ceux d'avant que ceux d'après, que ceux du milieu, ceux de la Tzarat même, il n'y a aucun problème. Puisqu'il a fait 30 jours après sa Tzarat, il peut tout compter, même les jours de la Tzarat elle-même. Il n'y a aucun problème. Donc finalement, on se retrouve à dire comme ça. Si c'était une petite Nézirut de 30 jours, pour une petite Nézirut de 30 jours, il doit tout recommencer. Si c'est une Nézirut de 50 jours, il compte les jours d'avant la Tzarat, les jours d'après la Tzarat. Si c'est une grande Nézirut, et que la Tzarat a eu lieu avant 30 jours de la fin, là, il peut tout compter. Non seulement les jours d'avant, que les jours d'après, que même les jours de la Tzarat elle-même.